Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, avant de commencer l'exercice du jour, j'aimerais déjà vous remercier pour l'accueil qui a été fait pour les deux premières vidéos. Là, je les ai tournées il y a environ 1 heure ou 2 heures, et puis il y avait déjà très vite entre 500 et 600 vues. Honnêtement, je m'y attendais pas, donc bah, voilà, je voulais vous remercier. Et puis, bah, je vous invite, si vous voulez, à vous abonner ou alors à poser vos questions de mathématiques. Comme je vous l'ai écrit, moi je suis professeur particulier, donc bien sûr je donne des cours à côté, mais je réponds aussi à des petites questions et puis ça me fera aussi du contenu pour TikTok et YouTube parce que j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube en parallèle. Ce sera la même chose que les vidéos TikTok. Bon, donc après ces remerciements, bah, je pense qu'on peut commencer l'exercice du jour. Alors l'exercice du jour, je ne vais pas le faire en live, je l'ai déjà fait un peu avant parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps pour faire une seule vidéo. Déjà que j'ai trouvé que les deux premières vidéos, elles prenaient pas mal de temps. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice de niveau L2. Allez, fin de L1, fin de première année de prépa, début de L2. C'est un exercice qui est tombé à l'oral d'HEC en 2007. Donc on va regarder ça. Pardon. Alors, on a x et y, deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé oméga p, qui suivent toutes les deux une loi géométrique de paramètre p dans 0, 1 exclu. Et on considère la matrice M, la matrice de x, y, yx, et on veut regarder, on cherche la probabilité que cette matrice soit inversible. Alors, bon, déjà, je ne l'ai pas écrit, mais qu'est-ce que ça veut dire que la matrice est inversible? Une matrice, elle est inversible, c'est en tout cas une matrice de 2, mais ça marche aussi pour les matrices de taille plus grande, mais ici ce sera très facile à montrer avec une matrice de 2, c'est si son déterminant est non nul. Donc, le déterminant de x, y, x, c'est égal à x carré moins y carré. Donc en fait, on cherche la proba que x carré moins y carré soit différent de 0. Et donc, si vous voulez, ça, je l'ai écrit d'une autre façon. Ça, je l'ai écrit ici, comme ça. Donc en fait, on cherche la probabilité que x carré soit différente de y carré. Alors, c'est quand on introduit des variables aléatoires, ici on avait x, y, et puis là on passe très vite à x carré et y carré, c'est toujours très bien de préciser le support de ces variables aléatoires. Le support, si vous vous rappelez plus de ce que c'est l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire. Je vous fais un petit rappel. Si x suit une loi géométrique de paramètre p, eh bien son support x de oméga, ça va être égal à 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, mais en fait pas jusqu'à n, jusqu'à plus l'infini. Donc en fait, ça c'est une autre façon d'écrire n. Et ben, si vous regardez x carré, ben, ça va vous donner peu ou prou la même chose. Enfin non, justement pas la même chose, ça va plutôt vous donner 1, 4, 9, etc. etc. Les valeurs au carré. Alors, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est, comme je le disais, la probabilité que x carré soit différente de y carré. Et alors là, pour la première étape, c'est sans doute la plus difficile, c'est de réussir à traduire l'événement x carré différent de y carré. Et bien ça veut dire quoi que x carré est différent de y carré? Ben, ça veut dire que quand x carré est égal à i, et ben y carré est tout simplement pas égal à i. Et ensuite, ça il faut que ce soit vrai quand x carré est égal à 1 et y carré différent de 1, x carré est égal à 4, y carré différent de 4, etc. etc. Donc ma somme, en fait, ici, c'est une somme qui porte sur mon union, que je vais mettre ici en orange, c'est une union qui porte uniquement sur les nombres, les carrés parfaits. 1, 4, 6, etc. J'aurais sûrement dû le préciser, mais en tout cas, voilà, je le dis à l'oral. C'est une somme qui porte uniquement sur les carrés parfaits. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de cette ligne à cette ligne? Ça, c'est parce que les événements de l'union sont disjoints. Donc, vous savez que la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probabilités. Ensuite, on avait pour passer de cette ligne à cette ligne, on avait une hypothèse dans l'énoncé, c'était que x et y étaient indépendantes. Or, si x
est indépendante de y, ça veut dire indépendant, alors, eh bien, x carré sera aussi indépendante de y carré. Donc la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Voilà, voilà comment est-ce qu'on passe à cette dernière ligne. Bon, ensuite, ça, c'est bien d'avoir P de Y différent de I, mais ce serait mieux d'avoir une égalité. Donc ça, c'est tout simplement P de 1 moins P de Y carré est égal à I. Passage au complémentaire. Vous savez que la probabilité de A complémentaire, qu'on écrit aussi P de A bar, c'est tout simplement 1 moins P de A. Et le complémentaire de Y carré différent de I, c'est Y carré est égal à I. Alors, voilà pour cette somme-là. Bon, nous, ce qu'on connaît, c'est on connaît la loi de x et la loi de y. On ne connaît pas la loi de x carré et de y carré. Donc, ce qu'on aimerait, c'est mettre une racine. On aimerait, ici, pour passer de là à là, ce qu'on fait, c'est que ce qui va changer, c'est le x carré égale i qui va se transformer en x est égal à racine de i union x est égal à moins racine de i. Et pareil pour y. Alors, la probabilité que x soit égal à moins racine de i, ce truc-là, c'est 0. C'est 0 parce que moins racine de i est un nombre négatif, et on a dit tout à l'heure que le support d'une loi géométrique, c'était les entiers naturels. Donc ça, c'est pour ça qu'on peut très simplement passer de ce truc-là à ce truc-là sans aucun souci. Pareil pour y. Maintenant, cette somme, ce serait bien que je l'explicite un petit peu. Donc, c'est la première somme, le premier terme, ça va être la somme pour x qui est égal à racine de 1, 1 moins p de y égale racine de 1. Ensuite, on avait dit qu'on sommait uniquement sur les carrés parfaits, donc le deuxième après 1, ça va être 4. Ensuite, après 4, ça va être 9. D'ailleurs, ici, il n'y avait pas lieu de mettre des pointillés. Je vais mettre même ici, et les pointillés, ils sont bien après. Donc, si vous regardez cette somme ici que j'ai écrite, c'est rien de plus que réécrire une somme qui, cette fois-ci, est bien une somme sur tous les entiers. Alors ça, voilà, je vais l'écrire parce que ça, c'est important. Ici, là, tout à l'heure, je sommais uniquement sur les carrés parfaits. Là, du coup, je somme sur tous les entiers. Somme sur tous les entiers. Et à partir de là, ça va être relativement facile de calculer cette somme, parce que vous connaissez la loi de x et vous connaissez la loi de y. Alors, x, on avait dit que c'était une loi géométrique de paramètre p, et la probabilité que x soit égal à i dans ce cadre-là, ça va être ce truc-là. Et ensuite, en bleu, c'est ce qu'on a ici. Et à partir de là, c'est plus que du calcul de somme à faire. Donc la première étape, ça va être de diviser les deux sommes en deux. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez sortir les p et le p carré de la somme. Vous retombez sur cette somme-là. Une fois que vous êtes sur cette somme, ça vous rappelle une série géométrique. Mais pour avoir une série géométrique, il faut faire un changement d'indice que j'ai écrit ici. Donc ça, les i-1, i-1 et i égale 1, i égale 1, ça va changer. Vous allez donc avoir des sommes qui, cette fois-ci, partent à 0 et des indices j des deux côtés. Ça, ça se calcule assez simplement. Ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Pareil, ça, c'est ce que j'ai écrit là. Et à partir de là, maintenant, c'est plus que de la simplification à faire. Donc ça, je pense que ça pose pas de grandes difficultés. Normalement, si vous êtes arrivé jusque-là, la suite, elle déroule. Et voilà pour la probabilité que x, y soit inversible.